Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez ce podcast, et bienvenue sur Baby Love Studio. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et grandir ensemble. Comme d'habitude, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous faisons, parfois même sans nous en rendre compte. Demander: tu penses que j'ai fait le bon choix? Regarder son téléphone après avoir publié quelque chose et vérifier si les gens ont aimé. Changer d'avis parce qu'une personne n'est pas d'accord avec nous. Dire oui alors qu'au fond, on avait envie de dire non. Ou parfois même abandonner une idée simplement parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Et derrière ces différentes situations, il peut y avoir la même chose, le besoin d'être approuvé. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une question très simple. Comment arrêter de chercher constamment l'approbation des autres? Et avant toute chose, j'aimerais préciser quelque chose. Aimer et être apprécié n'est pas un problème. Nous sommes humains, évidemment que ça fait plaisir lorsqu'on nous félicite, quand quelqu'un nous dit qu'il est fier de nous, quand une personne aime notre travail ou lorsqu'on se sent accepté dans un groupe. Le problème commence lorsque l'approbation des autres ne devient plus simplement agréable, mais nécessaire. Lorsque j'ai besoin que quelqu'un valide mon choix pour réussir moi-même, à croire que c'était le bon. Et là, sans vraiment nous en rendre compte, nous pouvons commencer à donner aux autres énormément de pouvoir sur notre vie. Il y a le piège de l'approbation. Le psychologue Carl Rogers a beaucoup travaillé sur la manière dont nous construisons notre identité et notre estime de nous-mêmes. Il parlait notamment de ce qu'il appelait les conditions de valeur. Dit simplement, nous pouvons apprendre à penser que nous avons de la valeur à certaines conditions. Si je réussis, on est fier de moi. Si je fais ce qu'on attend, on m'apprécie. Si je ne déçois personne, je suis une bonne personne. Et petit à petit, on peut finir par se demander qu'est-ce qu'on attend de moi avant de se demander qu'est-ce que moi je veux vraiment. Et je trouve que cette différence est importante. Parce qu'on peut passer des années à faire des choix parfaitement acceptables aux yeux des autres, tout en construisant une vie qui ne nous ressemble pas vraiment. Alors, est-ce un conseil ou une validation? Pour changer cela, la première chose que je trouve très utile, c'est d'apprendre à faire la différence entre demander un conseil et demander une validation. Imaginons que vous voulez changer de travail. Vous demandez à quelqu'un: qu'est-ce que tu en penses? La personne vous donne son avis, vous l'écoutez, vous réfléchissez et ensuite vous prenez votre décision. Ça, c'est demander un conseil. Mais si vous avez déjà pris votre décision et que vous demandez l'avis de 5 personnes, puis de 6, puis de 7, jusqu'à ce que quelqu'un vous donne enfin la réponse que vous vouliez entendre. Et là, peut-être que vous ne cherchez plus vraiment un conseil. Vous cherchez quelqu'un qui vous dise: oui, tu as raison, vas-y. Et parfois, avant de demander l'avis de quelqu'un, on peut simplement se demander: est-ce que j'ai besoin de son expérience ou est-ce que j'ai besoin qu'il me rassure? Ce n'est pas du tout la même chose. Et justement, si on a pris l'habitude de demander l'avis des autres pour beaucoup de choses, il ne faut pas essayer de tout changer du jour au lendemain. Commencez petit. Choisissez votre tenue sans demander: tu préfères laquelle?
Choisissez votre restaurant, votre activité, votre coiffure. Publiez quelque chose que vous aimez, sans vérifier immédiatement si tout le monde l'aime aussi. Ces décisions peuvent paraître minimes, mais elles apprennent progressivement quelque chose à notre cerveau. Je peux choisir quelque chose simplement parce que ça me plaît. Et ça paraît banal, mais quand on a longtemps construit ces décisions autour du regard des autres, c'est énorme. Il y a ensuite une chose plus difficile. C'est le fait d'accepter que quelqu'un puisse ne pas aimer notre décision sans que cela signifie que notre décision est mauvaise. Deux personnes peuvent regarder exactement la même situation et avoir deux opinions complètement différentes parce qu'elles n'ont pas notre histoire, nos priorités, nos besoins, nos rêves ou encore nos limites. Alors, pourquoi faudrait-il absolument que tout le monde comprenne nos choix? La chercheuse et autrice Brené Brown, qui travaille beaucoup sur la vulnérabilité, la honte et le sentiment d'appartenance, revient souvent sur l'importance de ne pas construire notre valeur uniquement à partir du regard extérieur. Et je trouve qu'il y a une idée importante derrière tout ça. Être soi-même implique parfois d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire devenir égoïste. Ça ne veut pas dire de ne plus écouter personne. Et ça ne veut surtout pas dire penser que nous avons toujours raison. Ça veut simplement dire écouter les autres sans leur donner automatiquement le dernier mot. Et maintenant, j'aimerais vous proposer une question très simple, mais je pense qu'elle peut révéler énormément de choses. La prochaine fois que vous devez prendre une décision, demandez-vous, si personne ne pouvait voir cette décision, si personne ne pouvait la commenter, si personne ne pouvait me féliciter ou me critiquer, qu'est-ce que je choisirais? Quelle tenue porteriez-vous? Quel projet commenceriez-vous? Quel travail choisiriez-vous? Quelle décision prendriez-vous? Qu'est-ce que vous arrêteriez peut-être de faire? Parce que parfois, nous ne savons même plus exactement ce que nous voulons. Nous savons simplement ce qui sera bien vu. Et retrouver sa propre voix, ça demande parfois de faire un peu de silence autour de nous. Bien évidemment que je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler des réseaux sociaux. C'est l'endroit où cette approbation peut devenir encore plus visible. Un chiffre apparaît immédiatement, des vues, des likes, des commentaires, des abonnés, et forcément, il peut devenir très facile d'associer les gens aiment ce que je fais à ce que j'ai fait a de la valeur. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Un contenu peut avoir peu de vues et être excellent. Un projet peut être incompris au début, puis trouver son public beaucoup plus tard. Et surtout, notre valeur personnelle ne devrait jamais pouvoir être résumée par un chiffre affiché sur un écran. Alors, peut-être qu'une autre petite habitude consiste simplement à créer parfois quelque chose et à se demander d'abord, est-ce que moi j'en suis satisfait avant de regarder la réaction des autres? Et finalement, je pense que c'est peut-être là que se trouve une grande partie du travail. On cherche parfois chez les autres des phrases que l'on n'arrive pas encore à se dire soi-même. Tu as bien fait, je suis fière de toi, tu es capable, tu as le droit de faire ce choix.
Et évidemment, entendre ces choses de la part de quelqu'un qu'on aime fait du bien. Mais petit à petit, il faut aussi apprendre à pouvoir se les dire soi-même. J'ai réfléchi, j'ai fait de mon mieux, peut-être que je vais me tromper, mais j'ai le droit de faire ce choix. Parce que prendre ses propres décisions ne garantit pas qu'on ne fera jamais d'erreur. On en fera. Tout le monde en fait. Mais parfois, une décision imparfaite que nous avons réellement choisie nous apprend beaucoup plus qu'une décision parfaite prise uniquement pour satisfaire les autres. Alors, comment arrêter de chercher l'approbation des autres? Pas en décidant du jour au lendemain que l'opinion des autres ne compte plus. Ce serait irréaliste. Mais peut-être en apprenant progressivement à reconnaître quand nous cherchons un conseil et quand nous cherchons simplement à être rassurés. En prenant davantage de petites décisions seules, en acceptant que quelqu'un puisse ne pas être d'accord avec nous et surtout en apprenant à nous poser cette question. Qu'est-ce que moi je choisirais si personne n'était là pour me juger? Parce qu'au fond, le but n'est pas de devenir quelqu'un qui se fiche complètement des autres. L'objectif, c'est de pouvoir écouter les autres sans leur confier les commandes de notre vie. Un grand merci d'avoir pris ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir et surtout qu'il vous aidera petit à petit à faire davantage confiance à votre propre voix. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et surtout, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre chemin pour avoir le droit de l'emprunter. À très bientôt sur Baby Love Studio.